Un secret gardé des décennies par Padre Pio. Un geste si simple que vous pouvez le faire dès maintenant, mais si puissant qu'il peut transformer votre maison en un sanctuaire familial protégé. Le 23 septembre approche et vous devez savoir quoi faire. Padre Pio n'en parlait pas ouvertement, seulement à ceux qui étaient prêts, ceux qui comprenaient le poids de ses paroles. Car il ne s'agit pas seulement d'un rituel, c'est une préparation. Une préparation à quelque chose que la plupart des gens n'imaginent même pas. Avez-vous déjà senti votre maison lourde, comme si quelque chose d'invisible y était présent, comme si les murs gardèrent des souvenirs qui ne sont pas les vôtres? Padre Pio savait exactement de quoi je parle. Il voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Pendant des années, il a guidé des familles entières sur la façon de purifier leur foyer, non pas avec de l'eau bénite ordinaire, non pas avec des prières que tout le monde connaît, mais avec quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui connecte directement au cœur de Dieu. Le 23 septembre n'est pas une date aléatoire. C'est le jour où Padre Pio a reçu les stigmates, le jour où il a été marqué par la douleur et l'amour du Christ, le jour où sa vie a changé à jamais. Et c'est pourquoi c'est un jour de pouvoir spirituel intense. Imaginez une porte s'ouvrant entre le ciel et la terre. Une porte qui ne reste ouverte qu'une fois par an. Et Padre Pio a découvert comment utiliser cette ouverture pour protéger ceux qu'il aimait. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le geste simple que je vais vous apprendre ne fonctionne pas seulement le 23. Il prépare votre maison toute la semaine précédente, comme si vous construisiez une forteresse spirituelle, brique après brique, prière après prière. Savez-vous pourquoi Padre Pio prenait tant de soin de sa cellule? Pourquoi il bénissait chaque coin, chaque objet personnel? Parce qu'il comprenait que notre maison est une extension de notre âme. Et si notre âme a besoin de protection, notre maison en a encore plus besoin. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme nous le pensons. Ce ne sont pas seulement des anges et des démons qui flottent. Il existe des présences qui se nourrissent de notre énergie, qui s'accrochent aux murs, qui se cachent dans les coins sombres, qui ont attendu des décennies pour trouver une faille. Padre Pio voyait ces présences clairement, et c'est pourquoi il a développé cette méthode, une méthode que n'importe qui peut utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être saint, vous n'avez pas besoin d'avoir des visions mystiques, vous avez juste besoin d'une foi authentique et de suivre exactement ce que je vais vous apprendre. Mais avant de révéler le geste, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Votre maison porte l'énergie de tout ce qui s'y est passé. Disputes, tristesse, joie, peur. Tout est imprégné, comme un parfum sur un vêtement. Et avec le temps, cette énergie s'accumule. Il y a des maisons où vous entrez et vous sentez la paix immédiatement. Et il y en a d'autres qui vous rendent mal à l'aise sans raison apparente. Padre Pio expliquait que ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat des énergies qui y ont été plantées au fil du temps. Le geste simple qu'il a enseigné fonctionne comme un nettoyage en profondeur, non seulement physique, mais énergétique, spirituel, comme si vous effaciez toutes les marques négatives qui sont restées collées à votre maison. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme qui a cherché Padre Pio parce qu'elle ne pouvait pas dormir dans sa nouvelle maison. Elle sentait des présences étranges. Elle entendait des pas dans le couloir. Elle sentait des regards invisibles. Padre Pio n'a pas hésité. Il lui a enseigné exactement ce que je vais vous enseigner maintenant. 3 semaines plus tard, elle est revenue, les yeux brillants. La maison était en paix. Les enfants dormaient tranquillement. Le mari avait cessé de faire des cauchemars. L'énergie avait complètement changé. Mais voici le détail que peu de gens connaissent. Le geste doit être fait avec une intention très spécifique. Ce n'est pas seulement répéter des mots. C'est connecter votre âme à l'âme de la maison. C'est demander protection non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui y habitent, y compris ceux qui vont encore y habiter. Parce qu'une maison protégée par Padre Pio reste protégée. Pendant des décennies,
comme s'il avait planté une graine de lumière qui grandit avec le temps, une graine qui éloigne tout ce qui ne devrait pas être là. Le 23 septembre représente le moment où Padre Pio est devenu un canal direct des grâces divines. Ses prières ont acquis un pouvoir spécial. Ses bénédictions sont devenues plus puissantes. Et c'est pourquoi, lorsque nous invoquons sa protection ce jour-là, la réponse est immédiate. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ont une lumière spéciale dans les yeux, comme si elles portaient quelque chose de sacré en elles? Padre Pio avait cette lumière, mais multipliée par 1000, et il a découvert comment transmettre cette lumière aux environnements, aux maisons, aux foyers. Le geste que je vais vous apprendre est une façon de canaliser cette lumière, de l'apporter dans votre maison, de faire en sorte que chaque pièce soit touchée par cette protection spéciale. Mais il y a un secret encore plus profond. Padre Pio enseignait que notre maison est comme un temple personnel, et tout temple doit être consacré, doit être dédié au sacré, doit avoir ses frontières spirituelles bien définies. Lorsque vous faites le geste correctement, vous dites à l'univers spirituel, « Cette maison appartient à Dieu. Seul ce qui est bon entre ici. Seul ce qui est lumière reste ici. » C'est comme dessiner un cercle de protection invisible autour de votre famille. Un cercle que Padre Pio bénit personnellement le 23 septembre. Un cercle qui reste actif tant que vous gardez la foi. Il existe des témoignages de familles qui ont fait ce geste et n'ont plus jamais eu de problèmes spirituels à la maison. N'ont plus jamais ressenti de présences étranges. N'ont plus jamais fait de cauchemars constants. Comme si une paix profonde s'était installée définitivement. Mais il existe aussi des témoignages de miracles, protection en cas de danger, guérison inexplicable, solution à des problèmes qui semblaient impossibles. Parce que lorsque Padre Pio protège une maison, il protège tout ce qui s'y trouve. Le plus impressionnant, c'est que le geste fonctionne même pour ceux qui ont peu de foi, même pour ceux qui commencent à découvrir la spiritualité. Parce que Padre Pio a une compassion spéciale pour ceux qui souffrent, et une maison sans protection spirituelle est toujours une source de souffrance. Vous devez comprendre que nous vivons dans un monde où les barrières spirituelles sont de plus en plus fragiles, où les énergies négatives circulent librement, où notre maison peut devenir un refuge ou un champ de bataille. Padre Pio a vécu à une époque où ces réalités étaient plus acceptées, où les gens comprenaient naturellement l'importance de la protection spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu cette sagesse, mais elle continue de fonctionner parfaitement. Le geste simple qu'il a enseigné est comme une clé qui ouvre la porte de la protection divine, une clé que n'importe qui peut utiliser. Vous avez juste besoin de savoir comment la tourner au bon moment, et le bon moment approche. Le 23 septembre porte une énergie spéciale, une énergie qui potentialise toute prière, toute demande de protection, tout geste de foi. Mais avant de vous révéler précisément ce qu'il faut faire, préparez votre cœur, car ceci n'est pas un rituel magique, c'est un acte de foi, un acte d'abandon, un acte de confiance, total en Padre Pio. Lorsque vous effectuez ce geste avec un cœur pur, quelque chose se produit immédiatement. Vous le sentez, c'est comme une main invisible qui touche votre front, comme une voix qui murmure « c'est fait, vous êtes protégé ». Mais Padre Pio continue son œuvre de l'autre côté. Il continue de protéger, il continue de bénir, et il attend que vous fassiez votre part, que vous prépariez votre maison, que vous ouvriez les portes pour laisser entrer la grâce divine. Le 23 septembre pourrait être le début d'une nouvelle phase de votre vie, une phase où votre maison devient un véritable sanctuaire familial protégé, où vous dormez en paix, où votre famille grandit protégée, où de petits miracles se produisent chaque jour. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire avant de continuer. Ce geste n'est pas seulement pour le 23 septembre, c'est le commencement d'une relation. Une relation avec Padre Pio qui peut durer éternellement.
une relation qui va bien au-delà de la protection de votre maison. Car lorsque Padre Pio entre dans votre vie, il amène avec lui toute la cour céleste, tous les saints qui ont travaillé avec lui, tous les anges qui l'ont assisté, toute la force du ciel se met à votre disposition. Et ce n'est que le début de ce que je vais vous apprendre. Maintenant, je vais vous révéler le geste simple que Padre Pio a enseigné. Mais faites attention à chaque détail, car chaque mouvement a une signification. Chaque mot a un pouvoir. Ce geste s'appelle la consécration silencieuse du foyer. Padre Pio a créé ce nom car il savait que les mots ont une force. Et cette consécration doit être faite dans le silence absolu, car c'est dans le silence que Dieu parle le plus fort. Vous aurez besoin de 3 choses simples, des choses que tout le monde a chez soi, une bougie blanche, un verre d'eau et une image de Padre Pio. Cela peut être une photo, une médaille, même une image sur votre téléphone. L'important est l'intention. Mais voici le premier secret, l'heure est importante. Padre Pio faisait toujours ses prières les plus puissantes à 3 heures du matin. L'heure où le Christ est mort, l'heure où le voile entre les mondes est le plus fin. Mais il comprenait que tout le monde ne peut pas se réveiller à cette heure-là. C'est pourquoi il a créé une alternative, à 6 heures du matin, l'heure où le soleil se lève, l'heure où la lumière vainc les ténèbres, l'heure où une nouvelle journée commence. Et symboliquement, l'heure où une nouvelle protection commence pour votre maison. Le rituel est simple, mais il doit être effectué avec une révérence totale, comme si vous entriez en présence de Dieu. Car, d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe. Premièrement, allumez la bougie blanche. Cette bougie représente la lumière du Christ que Padre Pio portait. Pendant que vous l'allumez, dites mentalement « Padre Pio ». Apportez la lumière du Christ dans ce foyer. Du juste cela, simple, direct, du cœur. Ensuite, prenez le verre d'eau. Cette eau sera bénie par votre foi et par l'intercession de Padre Pio. Tenez le verre à 2 mains, fermez les yeux et visualisez Padre Pio à vos côtés. Visualisez ses mains touchant vos mains. À ce moment-là, quelque chose de spécial se produit. Une énergie différente entre dans l'eau, comme si elle devenait un conducteur des grâces divines. Padre Pio disait toujours que l'eau est l'élément le plus pur de la création, et donc le plus réceptif aux bénédictions. Maintenant, voici la partie la plus importante. Vous allez parcourir toute la maison, pièce par pièce, et dans chaque pièce, vous aspergerez 3 gouttes de cette eau. 3 gouttes au centre de la pièce, tout en disant « Padre Pio, protégez cet espace ». Mais attention, il ne s'agit pas seulement de jeter de l'eau. C'est comme si vous plantiez des graines de protection. Chaque goutte a un but. La première goutte éloigne les énergies négatives. La seconde apporte la paix. La troisième établit une protection permanente. Lorsque vous aurez terminé toutes les pièces, retournez là où vous avez laissé la bougie. La bougie doit brûler tout au long du processus. C'est comme un phare spirituel, guidant votre chemin, maintenir la connexion avec Padre Pio active. Maintenant, tenez l'image de Padre Pio, regardez-le dans les yeux et faites la demande la plus importante. Ce n'est pas une demande générale, elle est spécifique. Padre Pio, je consacre cette maison au Sacré-Cœur de Jésus. Que seul le bien habite ici, que votre protection soit notre forteresse. Pendant que vous prononcez ces paroles, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Padre Pio apparaît réellement dans votre maison. Pas nécessairement de manière visible, mais de manière réelle. Il parcourt les mêmes pièces que vous. Il bénit chaque coin que vous avez béni. Il y a une femme à Paris qui a fait ce rituel il y a 5 ans. Elle m'a raconté que cette nuit-là, elle a rêvé de Padre Pio. Dans son rêve, il marchait dans sa maison en faisant exactement les mêmes gestes qu'elle avait fait, et depuis, elle n'a plus jamais eu de problème spirituel à la maison. Mais le plus impressionnant, c'est ce qui est arrivé à ses enfants. Avant le rituel, ils faisaient constamment de mauvais rêves, peur de dormir seuls, sensation que quelqu'un les observait. Après le rituel, tout a changé.
Ils ont commencé à dormir paisiblement. La maison a gagné une paix que tout le monde ressentait. Le père, qui était sceptique, a été le premier à admettre que quelque chose avait changé. Il a dit que la maison semblait plus légère, comme si un poids invisible avait été enlevé, comme s'il pouvait enfin respirer librement. C'est le pouvoir du geste simple de Padre Pio. Il ne protège pas seulement, il transforme, il guérit. Il apporte une paix qui dépasse la compréhension humaine. Mais il y a un autre secret que peu de gens connaissent. Le rituel doit être répété chaque 23 septembre, non pas parce que la protection disparaît, mais parce qu'elle se renouvelle, se renforce. S'approfondit, c'est comme arroser une plante. La plante ne meurt pas si vous ne l'arrosez pas un jour, mais elle pousse plus fort si vous en prenez soin régulièrement. La protection spirituelle fonctionne de la même manière. Padre Pio a enseigné que notre foi est comme un muscle. Plus nous la pratiquons, plus elle devient forte. Et ce rituel est un exercice de foi, un exercice de confiance, un exercice d'abandon. Chaque fois que vous faites ce geste, votre connexion avec Padre Pio se renforce. Votre sensibilité spirituelle augmente. Votre maison devient de plus en plus un sanctuaire. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Le rituel ne protège pas seulement contre les énergies négatives. Il attire aussi les énergies positives. Il attire les anges gardiens. Il attire les bénédictions. Il attire les miracles, petits et grands. Les familles qui font ce rituel rapportent des changements incroyables, des problèmes financiers qui se résolvent de manière inattendue, des relations qui guérissent, une santé qui s'améliore sans explication médicale, comme si la maison devenait un aimant des grâces divines. Padre Pio savait que notre maison est le centre de notre vie spirituelle. C'est là que nous passons le plus clair de notre temps. C'est là que notre famille se réunit. C'est là que nos enfants grandissent. Par conséquent, protéger la maison, c'est protéger tout ce que nous aimons le plus. Mais il y a un détail très important. Le rituel doit être fait avec amour, non par peur, non comme si vous fuyiez quelque chose, mais comme si vous embrassiez la protection de Dieu. Padre Pio disait toujours que la peur attire ce que nous craignons, mais que l'amour attire ce que nous désirons. C'est pourquoi accomplissez ce rituel avec gratitude, avec joie, avec la certitude d'être protégé par le plus grand saint des temps modernes. Lorsque vous terminez le rituel et que vous éteignez la bougie, vous n'éteignez pas seulement une flamme, vous activez une protection qui durera toute l'année, une protection que Padre Pio renouvelle personnellement chaque 23 septembre. Imaginez votre maison enveloppée d'une lumière dorée, une lumière que seules les personnes dotées d'une sensibilité spirituelle peuvent voir, une lumière qui éloigne tout ce qui ne devrait pas y être, une lumière qui attire tout ce dont vous avez besoin. Cette lumière est réelle, ce n'est pas de l'imagination, c'est le résultat de l'intercession de Padre Pio. C'est le résultat de votre foi, c'est le résultat du geste simple que vous avez appris aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de plus que je dois vous dire. Le rituel crée une protection en cascade. Il ne protège pas seulement votre maison, il protège tous ceux qui y entrent, tous ceux qui y vivent, même ceux qui ne font que passer. C'est comme si votre maison devenait un point de lumière dans les ténèbres du monde, un refuge spirituel, un lieu où les gens se sentent bien sans savoir pourquoi, un lieu où les miracles se produisent. Naturellement, Padre Pio continue d'accomplir des miracles grâce à ce geste simple. Il continue de protéger les familles, il continue de transformer les foyers, et il attend que vous soyez la prochaine personne à recevoir cette grâce spéciale. Le 23 septembre approche, et maintenant vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous avez entre vos mains un trésor spirituel que peu de gens connaissent, un secret qui peut changer votre vie pour toujours. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne laissez pas le scepticisme vous voler une protection aussi puissante. Faites le rituel avec foi, faites-le avec amour,
Faites-le avec la certitude que Padre Pio est à vos côtés et préparez-vous à assister à des changements incroyables dans votre vie. Préparez-vous à ressentir une paix que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Préparez-vous à vivre dans une maison véritablement bénie. Parce que lorsque Padre Pio protège une maison, il ne fait pas que chasser le mal. Il plante le bien, il sème des bénédictions. Il crée un environnement où l'amour de Dieu peut fleurir librement. Votre maison peut devenir un petit morceau du ciel sur terre, un lieu où les anges marchent, un lieu où Dieu habite, un lieu où votre famille grandit sous la protection la plus puissante qui soit. Le geste est simple, mais les résultats sont extraordinaires. Padre Pio attend. Le 23 septembre approche, et votre maison est prête à recevoir la plus grande bénédiction de votre vie. Faites le rituel, faites une confiance à Padre Pio et témoignez du pouvoir transformateur de la foi. Votre vie ne sera plus jamais la même. Mais maintenant, je dois vous parler des signes. Les signes que Padre Pio a vraiment exaucé votre prière. Parce qu'il donne toujours des signes. Il confirme toujours sa présence. Il montre toujours qu'il travaille dans votre vie. Le premier signe se produit généralement dans les 24 premières heures. C'est une sensation de paix profonde, comme si vous étiez rentré chez vous après un long voyage, comme si vous pouviez enfin vous reposer vraiment. Mais il y a des signes plus spécifiques que Padre Pio a l'habitude d'envoyer. Vous pouvez sentir le parfum des roses de nulle part. Vous pouvez trouver une plume blanche dans des endroits impossibles. Vous pouvez voir des lumières douces dans les coins de la maison. Vous pouvez entendre une musique céleste très douce, presque imperceptible. Une infirmière de Lyon m'a raconté qu'elle avait fait le rituel un mardi. Le jeudi, elle est rentrée chez elle et a senti un parfum incroyable dans le salon. Un parfum qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Doux, mais pas écœurant. Pur, mais pas artificiel. C'était le parfum de sainteté que Padre Pio portait. Ses enfants ont commencé à demander d'où venait cette bonne odeur. Son mari a pensé qu'elle avait acheté un nouveau parfum pour la maison. Mais elle savait. C'était le signe que Padre Pio avait accepté de consacrer leur maison. Depuis lors, chaque fois que la famille traverse des moments difficiles, ce parfum apparaît, comme si Padre Pio disait « Je suis là, vous êtes protégés, tout ira bien ». Un autre signe très courant est les rêves. Padre Pio apparaît dans les rêves de ceux qui font le rituel avec une foi véritable. Pas toujours le premier jour. Parfois cela prend une semaine, parfois un mois. Mais il apparaît toujours. Dans les rêves, il sourit généralement. Il marche dans la maison, il bénit chaque pièce. Parfois il parle. Parfois, il fait juste signe, mais il transmet toujours une sensation de protection absolue. Un commerçant de Marseille m'a raconté un rêve impressionnant. Il a vu Padre Pio planter des roses autour de sa maison, des roses qui brillaient de leur propre lumière. Dans le rêve, Padre Pio a expliqué que chaque rose était une prière de protection et qu'elle formerait un jardin spirituel invisible autour de la famille. En se réveillant, il est allé vérifier le jardin. Il n'y avait pas de roses, mais il a juré qu'il pouvait sentir leur parfum. Et depuis, chaque fois qu'il sort de chez lui, il visualise ces roses brillantes protégeant sa famille. Mais il y a des signes encore plus évidents, des problèmes qui se résolvent de manière inexplicable. Des factures qui arrivent avec des montants plus faibles, des opportunités de travail qui apparaissent de nulle part, une santé qui s'améliore sans traitement spécifique. Padre Pio travaille de manière concrète dans la vie des gens. Il n'est pas seulement un saint spirituel, c'est un saint qui résout des problèmes concrets, qui déplace des situations impossibles, qui ouvre des chemins là où il n'y avait pas de chemin. Une enseignante de Nice était sur le point de perdre sa maison parce qu'elle n'arrivait pas à payer son prêt. Elle a fait le rituel de Padre Pio un lundi. Le vendredi, elle a reçu un appel de la banque lui offrant des conditions spéciales qui ont rendu le paiement possible.
coïncidence, elle ne croit pas aux coïncidences. Elle croit en Padre Pio. Et depuis, chaque 23 septembre, elle renouvelle le rituel. Chaque année, elle renouvelle la protection. Chaque année, elle renouvelle la gratitude. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. Le rituel de Padre Pio ne protège pas seulement contre les mauvaises choses. Il amplifie également les bonnes choses. Les relations deviennent plus harmonieuses. Les enfants deviennent plus obéissants. Les conjoints deviennent plus affectueux. C'est comme si l'énergie de sainteté qui entre dans la maison influençait positivement tous ceux qui y habitent. Comme si la présence de Padre Pio faisait ressortir le meilleur de chaque personne. Un couple de personnes âgées de Toulouse traversait une crise sérieuse dans son mariage. 40 ans ensemble, mais les 5 dernières années se disputant constamment. Des enfants inquiets, une famille divisée, une situation intenable. La plus jeune fille a appris le rituel et a convaincu ses parents d'essayer. Cela ne coûtait rien, ce n'était que de la foi. Au maximum, cela ne donnerait aucun résultat, mais il se pouvait que cela fonctionne. 2 semaines après le rituel, quelque chose a changé. Les disputes ont diminué, les conversations ont augmenté. La patience est revenue, l'affection est revenue. Ce ne fut pas une magie instantanée, une transformation graduelle, mais réelle. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il parle de Padre Pio comme s'il faisait partie de la famille. Ils racontent à tous le miracle qui s'est produit dans leur maison. Et chaque 23 septembre, ils renouvellent ensemble le rituel qui a sauvé leur mariage. Padre Pio possède une manière spéciale de travailler avec les familles. Il comprend qu'une famille protégée est le fondement d'une société saine. C'est pourquoi il investit tant de temps et d'énergie à protéger les foyers. Mais il y a quelque chose de très important que je dois vous avertir. Le rituel de Padre Pio bouscule parfois les choses avant de les améliorer. C'est comme un grand nettoyage. Au début, il peut sembler que tout empire. Des situations cachées peuvent remonter à la surface. Des problèmes refoulés peuvent exploser. Des personnes toxiques peuvent sortir de votre vie de manière abrupte. C'est normal. C'est le processus de purification en action. Padre Pio disait toujours que pour planter de nouvelles fleurs, il faut parfois arracher les mauvaises herbes en premier. Et certaines mauvaises herbes ont des racines profondes. Cela fait mal de les enlever. Mais c'est nécessaire. Si cela vous arrive, ne vous découragez pas, ne cessez pas le rituel, ne perdez pas la foi. C'est le signe que Padre Pio travaille intensément dans votre vie. C'est le signe que de grands changements arrivent. Un homme d'affaires de Brasilia a vécu cela. Il a effectué le rituel un mardi. La semaine suivante, il a découvert que son associé volait l'entreprise. Il a perdu de l'argent. Il a perdu confiance. Il a presque perdu son entreprise. Il était furieux contre Padre Pio. Il pensait que le rituel avait porté malheur. Il a pensé à tout abandonner. Mais son épouse l'a convaincu de continuer à avoir confiance, de continuer à prier, de continuer à croire. 2 mois plus tard, il a réalisé que découvrir la trahison était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Il a sauvé l'entreprise d'une faillite certaine. Il s'est libéré d'un partenariat toxique. Il a ouvert la voie à de bien meilleures opportunités. Aujourd'hui, il dit que Padre Pio n'a pas apporté le problème. Padre Pio a révélé le problème qui existait déjà. Et l'a épargné de conséquences bien pires qui seraient survenues dans le futur. Telle est la sagesse de Padre Pio. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il agit en pensant à notre bien à long terme, même si à court terme, cela semble difficile à comprendre. Par conséquent, lorsque vous effectuerez le rituel, préparez-vous au changement. Préparez-vous aux surprises. Préparez-vous à l'action de Dieu dans votre vie de manière concrète et puissante, mais préparez-vous aussi aux résistances. Tout le monde ne comprendra pas ce que vous faites. Tout le monde ne soutiendra pas votre foi. Certaines personnes peuvent même se moquer du rituel. C'est normal, cela a toujours été ainsi.
Même à l'époque de Padre Pio, il y avait des sceptiques. Il y avait des gens qui doutaient de ces miracles. Il y avait ceux qui pensaient que tout était une mise en scène. Mais Padre Pio ne se souciait pas des sceptiques. Il se souciait des personnes qui avaient besoin d'aide. Il se souciait de ceux qui avaient assez de foi pour croire. Il se souciait des cœurs ouverts à la grâce divine. Si quelqu'un critique votre rituel, souriez. Priez pour cette personne et continuez d'avancer. Padre Pio est à vos côtés et c'est tout ce qui compte. Maintenant, je vais vous enseigner une variante spéciale du rituel. Une variante que Padre Pio utilisait pour les cas plus compliqués, pour les maisons qui avaient des problèmes spirituels très sérieux, pour les situations qui nécessitaient une intervention plus intense. C'est ce que nous appelons le rituel de consécration intensive. Il fonctionne de la même manière que le rituel de base, mais avec quelques éléments supplémentaires qui amplifient les résultats. En plus de la bougie blanche, de l'eau et de l'image de Padre Pio, vous aurez besoin de gros sel, juste une pincée pour chaque pièce. Le sel représente la purification. Il représente l'expulsion des énergies denses. Il représente un nettoyage profond. Vous mélangez une pincée de gros sel dans l'eau avant de commencer le rituel. Pendant que vous mélangez, demandez à Padre Pio de purifier non seulement la maison, mais toute l'histoire de la maison, tous les souvenirs douloureux, toutes les énergies accumulées. Ensuite, vous procédez normalement. Vous vous promenez dans les pièces, vous aspergez l'eau salée, vous faites les prières. Mais cette fois, vous laisserez également une pincée de sel au centre de chaque pièce. Le sel reste là pendant 3 jours. Le 3e jour, vous ramassez tout le sel et vous le jetez aux ordures. Ou mieux encore, jetez-le dans l'eau courante, une rivière, un égout. N'importe quel endroit où l'eau puisse emporter tout ce qui a été absorbé. Ce rituel intensif est indiqué pour les maisons où des tragédies ont eu lieu, où il y a eu des morts violentes, où il y a eu des relations très toxiques, où les gens sentent constamment des présences étranges. Une famille de Curitiba vivait dans une maison qui avait appartenu à un couple qui avait divorcé de manière très traumatisante. Disputes, agressions, trahisons. L'énergie était très lourde. Les enfants faisaient des cauchemars. Les adultes se disputaient sans raison. Ils ont fait le rituel intensif de Padre Pio. Ils ont laissé le sel pendant 3 jours. Le 3e jour, lorsqu'ils sont allés le ramasser, le sel était complètement noir, comme s'il avait absorbé toute la négativité accumulée. Ils ont jeté le sel dans la rivière qui passe près de la maison, et ils ont prié pour que cette eau emporte tout ce qui n'appartenait plus à cette famille. Tout ce qui n'était pas à eux, tout ce qui ne leur faisait pas de bien. Le changement a été dramatique. Le jour même, la maison est devenue plus lumineuse. Pas physiquement, spirituellement. Comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres et laissé le soleil entrer dans chaque recoin. Les enfants ont recommencé à bien dormir. Les adultes ont cessé de se disputer. La famille est redevenue heureuse. Et à ce jour, 4 ans plus tard, ils tiennent à renouveler le rituel chaque 23 septembre. Padre Pio a le pouvoir sur les situations impossibles. Il arrive à transformer des environnements qui semblaient perdus. Il arrive à apporter la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Il arrive à planter l'espoir là où il n'y avait que le désespoir. Mais il y a quelque chose de très important. Le rituel ne remplace pas votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas faire le rituel et continuer à vivre n'importe comment. Vous ne pouvez pas demander protection et continuer à créer la confusion. Padre Pio protège ceux qui s'efforcent de bien vivre, ceux qui essaient d'être de meilleures personnes, ceux qui luttent contre leurs défauts, ceux qui cherchent à grandir spirituellement. Si vous faites le rituel, mais que vous continuez à mentir, à trahir, à nuire aux autres, la protection peut ne pas fonctionner. Ou elle peut fonctionner partiellement. Padre Pio est saint, mais il n'est pas naïf. C'est pourquoi, en plus du rituel, prenez un engagement de vous améliorer en tant que personne, d'être plus patient avec votre famille, d'être plus honnête dans les affaires, d'être plus généreux envers ceux qui ont besoin,
Cet engagement n'a pas besoin d'être parfait. Padre Pio comprend que nous sommes humains, que nous faisons des erreurs, que nous trébuchons. Mais il a besoin de voir un effort sincère. Il a besoin de voir une véritable intention de changement. Une femme au foyer de Salvador a fait le rituel, mais elle a continué à raconter des ragots sur ses voisines. Elle a continué à parler en mal de tout le monde. Elle a continué à répandre des intrigues dans le voisinage. Le rituel a fonctionné partiellement. La maison était protégée contre les énergies extérieures, mais les problèmes internes persistaient. Les disputes familiales ne diminuaient pas. La paix n'arrivait pas pleinement. Ce n'est que lorsqu'elle comprit qu'elle devait changer son propre comportement que tout se transforma. Lorsqu'elle cessa de colporter des ragots, lorsqu'elle commença à parler des gens avec bienveillance, lorsqu'elle décida d'être un instrument de paix au lieu de discorde. Alors seulement, Padre Pio put œuvrer. Pleinement dans sa vie, alors seulement la protection devint complète. Alors seulement la maison se transforma en un véritable sanctuaire familial protégé. Telle est la sagesse de Padre Pio. Il ne se contente pas de protéger, il éduque aussi. Il nous enseigne à devenir de meilleures personnes. Il nous met au défi de grandir spirituellement. C'est pourquoi, lorsque vous effectuerez le rituel, profitez-en pour faire une réflexion honnête sur votre vie, sur vos relations, sur vos attitudes, sur vos pensées. Demandez à Padre Pio de vous aider non seulement à protéger votre maison, mais aussi à vous améliorer en tant que personne. Non seulement à éloigner le mal, mais aussi à cultiver le bien. Non seulement à recevoir des grâces, mais aussi à être une bénédiction pour les autres. Cette double transformation est ce qui rend le rituel vraiment puissant. Lorsque votre maison est protégée et que vous vous améliorez, un cercle vertueux s'établit. La protection engendre la paix. La paix engendre la croissance. La croissance engendre plus de protection. Padre Pio continue d'œuvrer inlassablement dans la vie de ceux qui lui font confiance. Il continue de protéger les familles. Il continue de transformer les foyers. Il continue d'accomplir des miracles, petits et grands. Le 23 septembre est une occasion unique, une date spéciale, un moment de grâce intense. Ne le laissez pas passer. Ne laissez pas la hâte de la vie moderne vous empêcher de rechercher la protection la plus puissante qui existe. Préparez votre maison, préparez votre cœur, préparez votre foi et laissez Padre Pio œuvrer dans votre vie de manière extraordinaire. Votre maison peut devenir un véritable sanctuaire. Votre famille peut vivre dans une paix profonde. Votre vie peut être transformée par la protection la plus puissante qui existe. Ayez confiance en Padre Pio. Il ne déçoit jamais ceux qui lui font vraiment confiance. Mais maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Il existe une prière spécifique que Padre Pio a créée pour être récitée pendant le rituel. Une prière qu'il murmurait en marchant dans les couloirs du couvent. Une prière qui porte un pouvoir spécial. Cette prière n'a jamais été officiellement divulguée par l'Église. Padre Pio ne l'a enseignée qu'à quelques personnes très proches. Des personnes qu'il savait qui garderaient ce trésor avec révérence. Des personnes qui utiliseraient ce pouvoir uniquement pour le bien. L'un de ces hommes était Giuseppe Gusso, un commerçant italien qui est devenu un fils spirituel de Padre Pio. Giuseppe a gardé cette prière pendant 50 ans. Il ne l'a révélée à sa famille qu'avant de mourir. Et il a demandé qu'elle soit partagée uniquement avec ceux qui ont une foi véritable. La prière est simple, mais chaque mot a été choisi avec soin. Chaque phrase a une signification profonde. Chaque demande touche le cœur de Dieu d'une manière spéciale. Pendant que vous effectuez le rituel de l'eau et de la bougie, vous devez répéter mentalement ces mots. Padre Pio, mon protecteur et mon guide, transforme cette maison en reflet du ciel. Que chaque recoin soit touché par la lumière du Christ. Que chaque personne qui entrera ici sente la présence de Dieu. Que cette famille grandisse dans la sainteté et l'amour. Mais la prière ne s'arrête pas là.
Padre Pio terminait toujours par une demande personnelle très spécifique. Et si c'est la volonté de Dieu, accordez-nous le miracle dont nous avons le plus besoin en ce moment. Cette demande finale est importante car elle reconnaît que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons vraiment besoin. Parfois, nous demandons une chose, mais Dieu nous en donne une autre. Parfois, nous pensons savoir quel est notre plus grand problème, mais Dieu voit un besoin plus urgent. Une mère de famille à Goiânia a fait le rituel en demandant à son fils d'arrêter de consommer de la drogue. C'est ce qu'elle voulait le plus. C'est pourquoi elle pleurait toutes les nuits. C'était la prière qu'elle récitait des centaines de fois par jour. Mais Padre Pio avait d'autres plans. Au lieu de s'occuper directement du fils, il s'est occupé de son mari. Le mari, qui était alcoolique, a soudainement décidé de chercher un traitement. Il a arrêté de boire. Il est devenu un autre homme. Lorsque le père s'est transformé, le fils a également commencé à changer. Il a vu en son père un exemple de dépassement. Il a vu qu'il était possible de vaincre les vices. Il a vu que cela valait la peine de se battre pour la famille. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le père et le fils sont propres, la famille est unie, et elle a compris que Padre Pio savait exactement quoi faire, que la guérison devait commencer par le père pour atteindre le fils. Telle est la sagesse de Padre Pio. Il voit des connexions que nous ne pouvons pas voir. Il comprend que tout dans la famille est interlié, que pour guérir une personne, il faut parfois guérir toute la famille. C'est pourquoi, lorsque vous ferez la demande finale dans la prière, ayez de l'humilité, ayez confiance en sa sagesse, acceptez que la réponse puisse venir d'une manière différente de celle que vous imaginez. Mais soyez sûr qu'elle viendra de la meilleure façon possible. Maintenant, je vais vous apprendre les jours de préparation, car le rituel du 23 septembre ne se produit pas isolément. C'est le point culminant d'une semaine spéciale, une semaine de purification, une semaine d'intensification de la foi. Padre Pio disait toujours que les grandes grâces exigent une grande préparation, que les miracles arrivent pour les cœurs préparés, que la protection divine vient à ceux qui se préparent adéquatement. La préparation commence le 16 septembre, 7 jours avant. Pendant ces 7 jours, vous devez faire de petits gestes de foi, de petits sacrifices, de petites prières supplémentaires. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de dramatique. Cela peut être de se réveiller 15 minutes plus tôt pour prier. Cela peut être de faire une œuvre de charité qui n'était pas dans vos plans. Cela peut être de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Cela peut être de rendre visite à un malade. Cela peut être d'aider un voisin. L'important est que ce soit quelque chose d'extra, quelque chose que vous faites spécifiquement en préparation du rituel, quelque chose qui démontre à Padre Pio que vous prenez ce moment spécial au sérieux. Pendant ces 7 jours, il est également recommandé d'éviter certaines choses, d'éviter les disputes inutiles, d'éviter les émissions de télévision très violentes, d'éviter les conversations négatives sur les autres personnes, d'éviter les endroits avec une énergie très lourde. Vous vous préparez à recevoir une grâce spéciale. C'est comme si vous nettoyiez votre âme pour être un récipient digne de la protection de Padre Pio. Un avocat de Fortaleza a décidé de faire cette préparation de 7 jours avant son premier rituel. Pendant la semaine, il a évité les disputes au bureau. Il a tenu à être plus patient avec sa famille. Il a rendu visite à un asile qu'il n'avait pas visité depuis des années. Le 7e jour, lorsqu'il a fait le rituel, il a ressenti une différence immédiate. La prière a coulé naturellement. La concentration était parfaite. La sensation de présence divine était intense. Il a dit que c'était comme si Padre Pio l'attendait, comme si toute la préparation avait ouvert une porte spéciale, comme si la semaine de dévouement avait créé un canal direct avec le saint. Depuis lors, il effectue toujours les 7 jours de préparation. Et il remarque toujours que plus la préparation est minutieuse, plus le rituel est puissant. Plus il se dévoue, plus Padre Pio se dévoue à lui.
Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Durant ces 7 jours de préparation, Padre Pio commence déjà à œuvrer dans sa vie. Il commence déjà à préparer les bénédictions à venir. Il commence déjà à déplacer les situations en sa faveur. C'est comme s'il utilisait cette semaine pour tout organiser en coulisses, pour aligner les circonstances, pour préparer les miracles que vous recevrez après le rituel. Une femme d'affaires de Florianopolis a commencé les 7 jours de préparation un lundi. Mercredi, elle a reçu une proposition d'affaires inattendue. Vendredi, un problème juridique s'est résolu de lui-même. Samedi, un parent éloigné a appelé pour se réconcilier. Lorsque le dimanche du rituel est arrivé, elle savait déjà que Padre Pio travaillait. Elle pouvait déjà voir les signes de son intervention. Le rituel n'était que la confirmation officielle d'une protection déjà en mouvement. Tel est le pouvoir des 7 jours de préparation. Il ne vous prépare pas seulement au rituel. Il prépare le rituel pour vous. Il crée un élan spirituel qui potentialise tous les résultats. Maintenant, je vais vous parler d'une tradition très spéciale, une tradition que certaines familles italiennes ont apportée au Brésil. C'est ce qu'ils appellent la table de Padre Pio. Le 23 septembre, après avoir effectué le rituel de la maison, vous préparez une table spéciale. Une table avec la photo de Padre Pio au centre. Autour de la photo, vous placez 7 petites bougies, une pour chaque jour de préparation. À côté des bougies, vous placez une assiette avec 7 roses blanches. Si vous ne trouvez pas de roses, cela peut être n'importe quelle fleur blanche. L'important est qu'il y en ait 7. Représentant les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 jours de la création, la perfection divine. Et au centre de la table, à côté de la photo de Padre Pio, vous placez un pain entier, non coupé, représentant la providence divine, la certitude que Dieu ne laissera jamais manquer le nécessaire à votre famille. Cette table reste dressée pendant toute la semaine suivant le rituel. Du 23 au 30 septembre, pendant ces 7 jours, vous faites une prière spéciale devant la table. Une prière de gratitude anticipée, comme si les bénédictions étaient déjà arrivées. C'est un exercice puissant de foi. Vous remerciez pour des protections que vous n'avez pas encore vues, pour des miracles qui ne se sont pas encore produits, pour des bénédictions qui sont encore en chemin. Et quelque chose d'intéressant se produit. Plus vous remerciez à l'avance, plus rapidement les bénédictions arrivent. C'est comme si la gratitude accélérait le processus, comme si elle ouvrait les canaux de la grâce divine. Une famille d'immigrants italiens à São Paulo perpétue cette tradition depuis 3 générations. Cela a commencé avec l'arrière-grand-mère, qui a apporté la tradition directement d'Italie. Elle l'a transmise à sa grand-mère, puis à sa mère, et maintenant à sa fille. Il raconte que jamais, en 3 générations, il n'a manqué de nourriture à la table de cette famille, jamais de travail, jamais de ressources pour l'éducation des enfants. Chaque fois qu'une difficulté surgit, une solution apparaît. Ils attribuent tout à la table de Padre Pio, à la tradition des 7 jours de gratitude anticipée, à la fois transmise de génération en génération. Mais la table de Padre Pio ne concerne pas seulement les bénédictions matérielles. Il s'agit aussi d'union familiale. Pendant les 7 jours, toute la famille se réunit au moins une fois par jour devant la table, pour prier ensemble, pour converser, pour être présents les uns pour les autres. Dans un monde où les familles sont de plus en plus dispersées, où chacun vit dans son monde numérique, cette tradition force un moment de rencontre, un moment de connexion, un moment de rappel de ce qui compte vraiment. Les enfants grandissent en sachant qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, qu'ils appartiennent à une famille protégée, qu'ils portent une tradition sacrée, qu'ils ont un saint spécial qui veille sur eux. Cette sensation de protection et d'appartenance marque toute une vie. Elle crée des adultes plus sûrs, plus confiants, plus généreux.
car celui qui grandit protégé par Padre Pio grandit en sachant qu'il est toujours soutenu. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très important. Que faire si vous ne pouvez pas effectuer le rituel exactement le 23 septembre? Si vous voyagez, si vous êtes malade, si vous avez un empêchement quelconque, Padre Pio comprend nos limites humaines. Il sait qu'il n'est pas toujours possible de tout accomplir parfaitement. C'est pourquoi il a laissé quelques alternatives pour des situations spéciales. Si vous ne pouvez pas le faire le 23, vous pouvez le faire le dimanche le plus proche. Le dimanche est le jour du Seigneur. C'est un jour particulièrement béni. Padre Pio a toujours beaucoup respecté les dimanches. Si vous ne pouvez pas le faire même le dimanche, vous pouvez le faire n'importe quel jour entre le 23 et le 30 septembre. Cette semaine entière porte une énergie spéciale, une énergie de renouvellement, une énergie de protection intensifiée. Mais il y a une condition importante. Si vous le faites un autre jour, vous devez expliquer à Padre Pio pourquoi vous n'avez pas pu le faire à la date prévue. Vous devez présenter vos excuses. Vous devez démontrer que vous auriez aimé le faire à la date correcte. Ce n'est pas que Padre Pio sera offensé, c'est que l'humilité et le respect potentialisent tout rituel. Il montre que vous prenez cette relation spirituelle au sérieux. Il montre que vous reconnaissez l'importance de ce que vous faites. Un médecin urgentiste de Brasilia n'a pas pu effectuer le rituel le 23 parce qu'il était de garde aux urgences. Il l'a fait le dimanche suivant, mais avant de commencer, il a présenté ses excuses à Padre Pio. Il a expliqué qu'il sauvait des vies et qu'il ne pouvait pas quitter l'hôpital. Le rituel a parfaitement fonctionné. Il plaisante même en disant que Padre Pio a dû être fier de lui pour avoir soigné des malades le 23, que cela a dû être une offrande spéciale, une manière différente d'honorer le saint. Telle est la flexibilité de Padre Pio. Il s'adapte à nos circonstances, il comprend nos besoins, il accorde plus d'importance à l'intention du cœur qu'à la rigidité de la forme. Mais il y a des situations encore plus spéciales. Et si vous êtes loin de chez vous le 23, et si vous êtes à l'hôpital, et si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas effectuer le rituel complet, Padre Pio a une solution pour tout. Vous pouvez faire un rituel d'intention. Prenez simplement sa photo, tenez-la dans vos mains, fermez les yeux et effectuez mentalement tout le rituel que vous feriez chez vous. Visualisez-vous en train de marcher dans les pièces de votre maison. Visualisez-vous en train d'asperger l'eau bénite. Visualisez-vous en train de faire les prières. Visualisez la lumière de protection enveloppant votre famille. La foi supplée à toute limitation physique. L'intention pure atteint n'importe quelle distance. L'amour de Padre Pio dépasse toute barrière matérielle. Une missionnaire brésilienne qui se trouvait en Afrique le 23 septembre a fait exactement cela. Elle était dans un village sans électricité, sans bougies, sans ressources, mais elle avait la photo de Padre Pio dans son chapelet. Elle a tenu la photo, elle a fermé les yeux, et dans ses pensées, elle a effectué tout le rituel dans la maison familiale au Brésil. Il a visualisé chaque détail, chaque pièce, chaque prière, chaque geste de protection. 2 semaines plus tard, il a reçu une lettre de sa mère. Au cours de la nuit du 23, toute la famille s'est réveillée envahie par un doux parfum de rose, inexplicable, sans origine identifiable. Seul le parfum de sainteté de Padre Pio confirmait que le rituel à distance avait fonctionné. Tel est le pouvoir de la foi véritable. Elle transcende les limites, elle surmonte les obstacles, elle connecte les cœurs, même à des milliers de kilomètres de distance. Padre Pio n'est pas limité par l'espace, il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par nos circonstances matérielles, il n'est limité que par notre foi, par notre ouverture, par notre confiance. Plus vous avez confiance, plus il peut faire, plus vous vous abandonnez, plus il s'abandonne à son œuvre pour vous,
Plus vous croyez, plus les miracles se produisent. Le 23 septembre approche. Et maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez le savoir. Vous avez les prières. Vous avez les solutions pour les situations spéciales. Vous avez la tradition complète. Mais plus important que tout cela, vous avez l'opportunité d'établir une relation personnelle avec l'un des plus grands saints de l'histoire. Une relation qui peut transformer votre vie à jamais. Padre Pio vous attend, votre famille vous attend, votre foyer vous attend. La protection la plus puissante du monde vous attend. Faites votre part. Préparez votre cœur. Ayez confiance en la bonté infinie de Dieu et laissez Padre Pio agir dans votre vie de manière extraordinaire. Votre maison sera transformée en sanctuaire familial protégé. Votre famille sera enveloppée de protection. Votre vie sera marquée par des miracles, petits et grands. Padre Pio n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. Il ne déçoit jamais ceux qui le cherchent avec une foi sincère. Il ne refuse jamais son aide à ceux qui la demandent avec humilité. Le 23 septembre marquera le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Une étape de protection, une étape de bénédiction, une étape de paix profonde. Ayez confiance, croyez et témoignez du pouvoir transformateur de Padre Pio agissant dans votre maison et dans votre famille.